Thank you, Jesus. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Christ pour votre vie, pour ce rendez-vous. Alléluia. Je lui donne une gloire et honneur parce que ce Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il accomplit d'énormes choses dans nos vies. Et nous pouvons passer des heures, des jours, des semaines, et même des mois pour lui dire rien que des actions, lui donner des actions de grâce. Praise the Lord. Il y a beaucoup de batailles, combats, beaucoup de choses qui se font autour de nous, dont nous ne sommes même pas conscients. Ensemble, prenons ce temps pour lui dire merci. Passons ce temps dans les actions de grâce, dans l'élévation pour dire merci. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. La seule chose que Dieu ne pourra jamais se faire, c'est de se louer, c'est de se féliciter, c'est de faire sa propre éloge. Mais si nous pouvons, alléluia, être comme notre patriarche de la foi, le psalmiste David, avec son assistant Asaph, en lui disant merci. Merci pour des choses déjà accomplies. Merci pour mon passé. Merci pour ma vie, ce que je vis. Merci par anticipation pour tout ce que tu vas accomplir dans ma vie. Parce que tout ce qui se passe dans ma vie ne sera jamais une surprise pour lui. Praise the Lord. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié cet après-midi. Son nom est le seul nom que nous exaltons. Hier, nous avions parlé, alléluia, de quelque chose de très spécial. Nous serons dans la même logique pendant quelques minutes. Ce n'est pas une veillée. Pendant quelques minutes, nous allons faire ce partage et prier. Alléluia. Soyez bénis. Nous avions parlé hier. Alléluia. Que notre histoire a commencé depuis le ciel. L'histoire de ma destinée, le programme divin de Dieu pour moi. C'est pourquoi nos ennemis qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien, et qui dans leur tête pensent nous arrêter maintenant, travaillent en vain. C'est dans cette même logique que je vais continuer. Praise the Lord. Alléluia, soyez grandement bénis. Vous tous qui êtes connectés, continuez de partager, les amis, les invités, envoyez, partagez, commencez par partager. Partager, c'est ce qui est important. Parce que le signe de l'amour, c'est le partage. Quand on garde les bonnes choses pour soi-même, cela veut dire qu'on est égoïste. Le signe de l'amour, partagez, allez dans vos groupes, différents groupes, et commencez par partager. Invitez les amis. Je vous salue tous et toutes dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons continuer aujourd'hui, comme je le disais. Je suis sur cette terre en mission pour accomplir ma destinée et non pour la programmer. Je suis sur cette terre. Il y avait eu un combat lors de l'accouplement.
c'est notre cellule qui a pu gagner. Et j'étais sorti vainqueur, avec un mandat, avec une mission déjà conçue par le ciel, par le Créateur du ciel, mon Créateur, celui qui a jugé bon. Laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse. Vous savez, si nous lisons bien, nous sommes de très bons étudiants bibliques. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, les versets 26 à 27, il y a un dossier qui vraiment, alléluia, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Lorsque Dieu a dit dans Genèse 1, 26 à 27, écoutons la lecture. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Laissez-moi vous dire que cette forme de création était une création spirituelle. Avec un verbe, le verbe créer en hébreu qu'on appelle bara. Bara qui veut dire présent de Dieu, s'agenouiller devant un Tout-Puissant. Barak, c'est la présence de Dieu. Donc, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. À notre image. Donc, Dieu a opéré ici avec un nom ministériel qu'on appelle Jéhovah Elohim. Quand vous entendez ce nom Elohim, c'est le nom avec lequel il a fait la création. Et c'était bien sûr fait avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sinon, il ne pourra pas dire, faisons l'homme à notre image. Pour quelqu'un qui a fait un peu d'études, doit savoir que quand on parle de notre, de nous, ça évoque plusieurs personnes. Praise the Lord. Qu'est-ce que cela veut dire? Adam et Ève étaient créés doublement. La première forme de création était en esprit. Toute première forme de création était en esprit. Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. Verset 28, il dit, et Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds. Tout cela était fait en esprit avant qu'aucun d'entre eux ne possède un corps physique. La preuve en est que dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que Dieu forma. Le verbe former en hébreu veut dire yachar. Une formation, création qui est faite avec une substance déjà existante qui est la poussière. Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. C'est après qu'il plongea maintenant ce dernier dans un sommeil profond pour, alléluia, pour lui enlever une côte et de laquelle il a créé sa femme. Vous voyez la deuxième forme. C'est très important. Donc, tout a commencé depuis longtemps, depuis l'éternité, dans la prédestination de Dieu. Juste pour rafraîchir la mémoire de quelqu'un qui est en train de nous suivre, qui n'était pas connecté hier. Nous étions tous dans la prédestination de Dieu. Quand on n'était pas conscient, maintenant, vous et moi sommes sur cette terre pour accomplir notre destinée et non pour la programmer. Allons-y rapidement dans Psaume 139, verset 16. Psaume 139. Ceux qui suivent ce programme, je vous promets que vous allez sortir de toute merde, de toute confusion, peu importe ce que l'homme peut faire. Il y a des gens qui sont des drogués, qui font des choses sales, des choses qu'on ne peut même pas exposer publiquement, et qui sont méga milliardaires, et qui ont tout. Alléluia. Mais qui ne sont pas dans leur destinée. Avoir beaucoup de biens terrestres ne parle pas de la destinée. Mais ce qui te met, ce qui t'aligne sur la trajectoire de ta vie. Et quand tu le fais, quelle que soit la petitesse de la chose, ou la grandeur de cette chose, cela te procure. Quand tu le fais, tu sens la présence de Dieu. La destinée, c'est la pure lecture et implémentation
des écrits divins de Dieu concernant ma vie, votre vie. Praise the Lord. Je vous donne un exemple, un simple exemple. Vous connaissez deux personnages du Nouveau Testament. Et ces deux personnages ont ouvert les pages du Nouveau Testament. Praise the Lord. Jean-Baptiste et Jésus. Deux personnages clés qui avaient une courte durée de ministère. Jean-Baptiste était juste né pour introduire Jésus. Et ceci dans l'espace de 6 mois. Et puis, c'était l'affaire. Jésus était venu juste pour accomplir, alléluia, l'œuvre de la croix pendant 3 ans, environ 3 ans et demi. Et c'était tout. Vous voyez, vivre longtemps, avoir des cheveux de blanc comme la neige, ce n'est pas une destinée. Si et seulement si ce n'est pas ce qui est écrit de vous, vous concernant. Donc la destinée, c'est la pure lecture prophétique et l'implémentation de ce que le ciel a conçu pour ma vie. Simple définition. N'allez pas chercher quoi que ce soit ailleurs. Tout ce que le ciel a écrit. Praise the Lord. Psaume 139, verset 16. Verset 16. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory. La Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Si nous allons partir loin, il y a un livre, un homme de Dieu qui a créé un livre, Unlocking Destiny from the Court of Heaven. Unlocking Destiny from the Court of Heaven. Dans ce livre, il a bien démontré que chaque personne, à partir de ses écrits, est venue avec un livre comme ça. Le ciel a édité un livre pour toi. Et tout le contenu, de la première page jusqu'à la dernière page, parle de toi. Rien que de toi. Et aussi avec les personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée. Elles sont au nombre de 4 groupes. Praise the Lord. Donc, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Praise the Lord. Qui a écrit? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Praise the Lord. C'est lui, notre Créateur. Parfois, Dieu utilise certains moyens pour nous barricader la voie. Quand nous sommes sur une mauvaise trajectoire, nous faisons le forcing pour faire des choses qui n'ont rien à faire avec notre destinée. Et quand Dieu maintenant nous met des bâtons dans les roues, il suscite des ennemis pour nous, juste pour nous dévier de la trajectoire, nous fâchons. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est dangereux. C'est ce qui amène la frustration. Donc nous sommes là, non pas pour programmer, mais pour accomplir. Je suis sur cette terre parce que Dieu a écrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât, c'est-à-dire avant que je ne vienne. Quand je n'étais qu'une masse informe. Masse informe, selon la science, c'est quand on était un embryon bien fœtus. Quand il n'y a pas de forme, on ne peut pas déterminer le type de sexe. Ses yeux me voyaient, il a écrit tous les livres, tous les jours, tous les jours qui m'étaient destinés, tout ce que je devais faire, mes déplacements, mes éducations, mes exploits, mon mariage, les enfants de tous les détails concernant ma vie, ta vie bien-aimée, étaient tous inscrits avant qu'aucun Dieu n'existât. Maintenant, si je suis sur cette terre pour accomplir ma destinée, à moi, selon le programme divin, je dois comprendre quelque chose. La première chose que je dois comprendre, absolument comprendre, bien-aimé, nous allons voir seulement 2 points cet après-midi. Parce que ce programme ne va pas prendre beaucoup de temps. Si c'est trop long, ça va être chaud. Mais je vais morceler cela. C'est pourquoi je peux voir la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un qui est connecté. La première chose que je dois savoir est que je suis choisi par Dieu. Dieu m'a déjà choisi.
Comprenez ce que ça veut dire? J'ai été choisi par le ciel, déjà fait. Le choix a été fait depuis longtemps. Praise the Lord. La Bible dit que nous sommes, alléluia, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Je vais étoffer cette pensée par un verset que tout le monde connaît, c'est Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Qu'est-ce que Jérémie 29, verset 11 dit? Car je connais. Quand quelqu'un parle comme ça, une phrase qui commence par « car je connais ». Je connais parce qu'il y a trop de plaintes. Il y a trop de plaintes. Il y a pas mal. Si Dieu pouvait convoquer, pourra convoquer tous les humains sur cette terre, les plus de 8 milliards de personnes, pour leur demander de recueillir leur avis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Voudront-ils qu'ils suppriment le diable et les démons afin qu'ils soient allés? Tout le monde, je vous dis, 200% les hommes diront que Seigneur, tue le diable et tous les sorciers, tous les méchants là, afin que notre terre soit devenue un paradis. Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y a trop de plaintes. Il y a trop de suicides. Il y a trop de ressentiments. Il y a trop d'inquiétudes. Il y a trop d'anxiété. Il y a trop de découragement. Des gens ont abandonné. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ne veulent plus continuer. Il y a des gens qui ont le dégoût pour l'œuvre de Dieu, d'aller à l'église. Il y en a d'autres qui détestent leur pasteur. Pourquoi? Le pasteur a été choisi. C'est un humain comme toi et qui est exposé à tout danger. Le pastorat, c'est une vie de tout risque. À tout risque, je voudrais dire. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu vous l'arrache et il devient sa propriété. Mais c'est un humain qui peut commettre des erreurs. Mais nos erreurs ne sont pas acceptées, et surtout celles de nos femmes. On nous traite comme si nous n'avons pas de vie. Et à cause de beaucoup d'erreurs des hommes de Dieu, des généraux qui sont à terre, beaucoup, au lieu de nous soutenir, quand à tout moment nous sommes là pour laver les gens, les aider, les soutenir avec des bêtises, parce qu'on n'a pas honte de confesser péché à son pasteur, mais on a plutôt honte. Alléluia. On se décourage quand on apprend que son pasteur a des problèmes, a des soucis. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas aimés. Et c'est vraiment une plaie profonde pour nous. Quand les pasteurs bossent le risque pour nous sauver de nos difficultés, péchés et autres, une fois qu'on a un problème, on se sent abandonné. Et tu es découragé. Mais c'est l'homme de Dieu, le Dieu visible qui est à côté de toi. Je voudrais que tu saches, tu ne peux pas accomplir ta destinée quand il n'y a pas un coach spirituel, quand il n'y a pas une protection physique, quand il n'y a pas quelqu'un qui puisse lire la Bible, quelqu'un qui puisse t'aider. J'ai aimé le comportement d'une servante de Dieu qu'on appelle Mary Baxter. Mary Baxter avait une grâce. Et la grâce qu'elle a eue était quoi? Elle fut ravie au ciel chaque jour. Les anges l'amenaient au ciel pendant 30 jours. Elle a écrit beaucoup de livres sur ça. J'ai même l'un de ces livres, je crois, je dois l'avoir ici. Un livre comme ça. Juste pour parler de son attitude. C'est A Divine Revelation of Angels. Voilà. Donc, quand elle revenait avec ces révélations, elle a pris tout son temps avec son pasteur. Elle est aujourd'hui une servante de Dieu qui l'a aidé à la faire comprendre les interprétations des révélations qu'elle a vues que le pasteur n'a pas vues. Et c'est son pasteur qui l'a assisté pour bien transcrire les choses. Et elle a pu faire sortir des livres qui édifient le peuple de Dieu. Tu ne peux pas te passer de ton pasteur. Tu ne peux pas le changer non plus. Tu ne peux pas, parce que dans l'agenda divin de Dieu pour ta vie, Dieu a écrit celui qui doit être ton pasteur jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Quand tu te sépares de cette décision unilatérale, fait que tu fausses le programme, le plan de Dieu pour ta vie. Écris cela quelque part. C'est pourquoi tu dois faire le backup pour aller le voir. Sinon, le jour que tu te déconnectes, tu mets en suspens, stand-by, le programme de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu peux changer ton père physique, biologique comme ça? Ta mère biologique, même si elle est devenue folle,
Il est devenu fou. Tu ne peux pas le changer. Même si c'est une honte, tu vas la gérer comme ça. Mais spirituellement, nous prenons des décisions unilatérales. Donc, comprenons pour le premier point que je suis choisi par le ciel. Et le texte dit, Jérémie 29, verset 1 dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vos projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous n'avons pas la connaissance de cette parole, et si nous n'avons pas la connaissance de ce que Dieu a écrit concernant nos vies, nous allons prendre des problèmes, les plans de l'ennemi, les difficultés, nos erreurs pour le plan de Dieu. C'est-à-dire, si le diable décide aujourd'hui de te rendre malade, et tu acceptes en disant que c'est la volonté de Dieu. Si quelque chose t'arrive de mal, de grave, et tu dis que c'est ce que tu as reçu de Dieu. Si un malaise s'abattait sur toi, et tu l'acceptes comme étant un don de Dieu, Dieu ne serait pas content. Donc, il est de ma responsabilité de comprendre que j'ai déjà été choisi. Dieu m'a choisi. Je suis le choix de Dieu. Cependant, il m'appartient maintenant de défendre le choix de Dieu. C'est-à-dire d'assumer ma responsabilité. Comment? Comment? Satan ne va plus me choisir. Je suis déjà le choix de Dieu. Dieu m'a déjà choisi. Et cependant, je refuse d'être à la sorte d'eux, à la disposition d'eux. Je refuse de faire compagnie d'eux. Praise the Lord. Parce que quelqu'un m'a déjà choisi. Si aujourd'hui la maladie refuse de te laisser aller, c'est-à-dire vivre heureux, tu dois dire à cette maladie, Jésus m'a choisi. Ce n'est pas toi qui m'as choisi pour faire de ma vie ton champ d'expérience. Je refuse que tu continues, tu ne peux pas prospérer. C'est là où il y a une affaire de responsabilité, bien aimé. Dieu m'a déjà choisi. Les démons ne pourront plus me choisir pour faire de moi un menteur, pour faire de moi un colérique, pour faire de moi un paresseux spirituel, pour faire de moi un indiscipliné, un désobéissant. Les démons ne me choisiront plus. Les esprits familiers dans la maison de mon Père, ils ne pourront plus me choisir. Car je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Il a fait un plan pour moi. Quand je ne lui avais rien demandé. Je suis la propriété. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, nous parlons de la Seigneurie de Jésus-Christ dans tous les domaines de nos vies. C'est-à-dire, tous les domaines de nos vies doivent être soumis à Dieu. Corps, âme et esprit. 100%. C'est ce qu'on appelle la Seigneurie de Jésus-Christ. Si vous refusez d'accepter le choix que Dieu a fait de vous, c'est là que vous allez vous voir dans des pétrés. Il y a des chrétiens fornicateurs, voleurs, menteurs, paresseux, drogués, alléluia, ratés. Il y a des chrétiens chômeurs. Quand la Bible dit de dire que le juste prospérera, Ésaïe 3, 10, et que je ne prospère pas, j'ai des diplômes, je n'ai pas d'emploi, c'est que le chômage m'a choisi. Quand je suis au foyer, je n'arrive pas à concevoir et que je ne fasse que de fausses couches. Qu'est-ce que cela veut dire? Les démons de la stérilité, sous la forme de fausses couches, m'ont choisi. Je dois leur dire non. Si tu t'occupes comme ça, est-ce que tu auras encore le temps de... Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Il est de ta responsabilité de regarder dans la parole. Pour dire, ça là, ce n'est pas... Cela ne fait pas partie du plan divin de Dieu pour moi. Cela ne fait pas partie de mes droits de rédemption. Ça, je dis non. C'est les projets de malheur. Cependant, je les rejette. Je refuse de mourir avant mon temps. Je refuse d'être un objet de toute maladie. Je refuse de prendre des tonnes de médicaments par jour. Non, Jésus a déjà pris mes maladies passées, présentes et futures. Bien aimé, cette terre, alléluia, n'a pas de place pour ceux qui ne bossent pas. La bosse est, alléluia, est le propre de ceux-là qui veulent accomplir leur destinée.
Donc, Dieu t'a choisi. Gardez ceci. Le développement, vous pouvez le faire personnellement. Dieu m'a déjà choisi. Tout ce qui émaille ma vie, qui n'est pas de Dieu, boum, je vous rejette. Je rejette toutes ces choses. Mauvaise compagnie, je monte ma vie. Je suis le choix de Dieu. Je veux demeurer, travailler pour aller dans les dimensions d'un vase d'honneur à la gloire de mon Dieu. Est-ce que c'est clair? Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. La pauvreté ne pourra plus me choisir. Le diable ne pourra plus me choisir. Le retard ne pourra plus me choisir. Les myomes, les fibromes, les kystes, les démons, malédictions ne pourront plus me choisir. C'est pourquoi Dieu a dit, ceux-là, pour ceux-là, praise the Lord. Ceux qui les maudiront, moi Dieu, je les maudirai. Waouh! Ceux qui les béniront, moi Dieu, je les bénirai. Genèse 12, verset 2 à 3. Waouh! Alléluia! Balaam a dit, comment maudirais-je quelqu'un ou celui que Dieu n'a pas maudit. Nombre 23, verset 8. Dieu t'a choisi. Est-ce que tu pourras dire Alléluia pour le choix que Dieu a fait de toi? Ce n'est pas une erreur. Ta vie n'est pas une erreur. Waouh! Ma vie n'est pas une erreur. Même si aujourd'hui, les gens se moquent de moi, c'est une transition. C'est une traversée obligatoire. Praise the Lord. C'est une traversée. Même l'avion, quand vous prenez un avion, pour un voyage lointain ou bien pour quelques kilomètres, il y a des moments qu'on appelle la zone de turbulence. Il y a les boules d'air. La vie n'est pas faite pour être toujours stable. Il y aura des moments de haut et de bas. Mais c'est ce qui va faire de toi un héros, un fort, un puissant. La Bible déclare que le lion, le héros des animaux, ne reculera devant qui que ce soit. Proverbe 30. Et le proverbe 28, verset 1 déclare, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance. Le jeune alléluia, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous pouvez accepter? Est-ce que vous pouvez accepter que vous avez été déjà choisi par Dieu? Si oui, tous les projets de malheur, il est de mon devoir, ma responsabilité, votre responsabilité, de ne plus jamais les tolérer dans votre vie. Et celui qui va vouloir m'empêcher d'accomplir ma destinée, I will deal with him. Parce que le leader qui est conscient, regardez, qui pouvait empêcher Jésus d'aller sur la croix? Les ignorants qui étaient utilisés à la toute aux dernières minutes, Dieu voulait les arrêter parce qu'il le déchirait, Et Dieu s'était levé. Jésus leur a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux-là, les humains, ils ne savaient pas. Le diable même, bête, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que la croix qu'ils avaient préparée pour Jésus était pour sa défaite. C'est à la fin de la journée qu'il s'est rendu compte que, il avait commis une bévue. Et cette croix aujourd'hui est devenue un puissant autel qui avale les autels. Lorsque nous allons rentrer dans les dimensions d'autel. Bien aimé, c'est important. Donc le premier point, je suis le choix de Dieu. Je ne m'appartiens plus, je ne me choisis pas. C'est pourquoi je suis obligé de m'accepter tel que je suis, avec mon vocabulaire, avec ma taille, ma forme, mon teint, tout mon style. C'est bon, c'est Dieu qui l'a créé. Je m'accepte comme ça. Je dois me donner de la joie. Je dois cesser de me complexer. Pourquoi? Parce que quelqu'un est plus grand, géant, quelqu'un a une belle dentition, une belle figure, et je n'ai pas une bonne forme. Ça n'a rien à faire. La destinée, c'est une autre chose. Glory. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Je crois que ça va, on va doucement afin que vous compreniez ce que cela veut dire. Le deuxième point, parce que j'ai beaucoup de révélations pour le premier point, ainsi que pour le deuxième point. Comment c'était prévu, comme on ne va pas dire. Le deuxième point, c'est quoi? C'est l'autodiscipline. L'autodiscipline. Pour accomplir ma destinée sur cette terre, la première des choses, je dois comprendre que j'ai été choisi par Dieu. La deuxième chose, c'est l'autodiscipline. Je dois apprendre à me discipliner personnellement. Même si je n'ai personne autour de moi pour me gronder, pour me chauffer, pour me reprendre.
Praise the Lord. Je dois pouvoir m'imposer un certain nombre de choses. Nous allons lire Ésaïe 48, les versets 17 à 19. La Bible dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, ton Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il a dit quoi? Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. L'instruction, l'éducation, c'est pour notre bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois, le verbe devoir, une obligation. Comme celui qui a l'auteur de ma vie, il prend sur lui la charge de veiller sur l'accomplissement divin de mon agenda glory. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, quand je ne me soumets pas, je ne me discipline pas, je ferai une bifurcation. Et c'est là où je me retrouverai. Demain, je vais continuer. Demain, à la même heure, le samedi, on va continuer. Je vais vous montrer un aspect puissant de la chose. Dans la voie que tu t'entends. Et la Bible dit, oh, quel étonnement. Quel, alléluia. Oh, quelle exclamation. Oh, si tu, oh. Et parfois, ça pourra s'exprimer en termes de déception. Oh, praise the Lord. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Wow. Et ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Si tu étais attentif. Donc, si je ne me discipline pas, parce que Dieu dit, je te conduirai dans la voie, praise the Lord, alléluia, dans la voie que tu dois suivre. Je dois me discipliner. Je dois me soumettre à Dieu. Je dois me soumettre à mes leaders. Je dois me soumettre à mes coachs. Ceux-là qui ont été mandatés par Dieu pour m'aider. Je dois avoir une oreille de disciple. Praise the Lord. Je dois avoir une oreille de disciple. Je dois être disponible. À tout moment, disponible pour. C'est une mission. Chaque être humain sur cette terre est en mission. Alléluia. Glory, glory, glory. Sans cette autodiscipline, tu ne pourras jamais accomplir ta destinée. Tu pourras être au parfum de tous les détails. Mais il va falloir un type de discipline afin de commencer par l'implémenter. Afin de commencer par la réaliser. Tu es sur cette terre, non pas pour programmer ta vie, non pas pour planifier ta vie, mais pour la réaliser. C'est pourquoi tu ne peux pas se passer de ton Créateur. Ceux qui l'ont fait, même après leur mort, ils vont le croiser. Il est important que nous nous disciplinons. Il est important que ce que nous cessions de prendre des décisions unilatérales sans consulter notre Dieu. Même le Tout-Puissant Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il n'était pas sur cette terre en tant que Dieu. Mais il était sur cette terre en tant qu'humain, mais connecté à Dieu. Arrivé quelque part, il a dit que toutefois ta volonté soit faite et non la mienne. Et à ce niveau, il n'avait plus d'autre alternative que d'être fortifié par l'un des anges que Dieu lui a envoyé. Et il a pu maintenant choisir la volonté de Dieu qui était d'aller sur la croix. Et c'est ce qui fut fait. Et grâce à cela, vous et moi sommes devenus des enfants de Dieu. Il y a beaucoup de destinées qui sont accrochées à toi. Beaucoup de vies, des millions. Tes millions que tu amasses, ce n'est pas pour toi seul. Et comme tu ne comprends pas, tu dis mon argent, c'est cette expression, c'est un esprit égoïste. L'amour n'est pas égoïste. C'est pourquoi, quand tu comprends que tu es en mission et il y a des vies que tu dois déclencher, il y a le succès d'un homme parle de, alléluia, du nombre de personnes que cette personne a pu impacter, qui en racontant leur histoire ne se tairont jamais, alléluia, sans la mention ou sans mentionner votre nom. C'est ce qu'on appelle le succès. Combien de personnes jusqu'à présent avez-vous pu impacter? Combien de personnes
qui aujourd'hui ont pu relever les tests grâce à vous, grâce à vos soutiens, à tous égards. Je voudrais vous encourager. Soyez tous bénis. Demain, nous allons continuer. Je vais reprendre ces points et ajouter encore d'autres points. L'autodiscipline est importante. L'autodiscipline, c'est pourquoi ce que toi tu dois faire pour accomplir ta destinée dans la discipline, différent de ton frère, de ta soeur. C'est pourquoi quand vous vous mariez avec de bons partenaires, vous allez voir que le mariage répond à la destinée. La mission de ton mari, toi femme, tu as une autre mission, une mission complémentaire qui est sous sa mission. C'est pourquoi on dit que la femme doit se soumettre. Ce n'est pas pour devenir bête ou bien une esclave. Non. Une mission qui est complémentaire, mais sous la mission de votre mari. Et là, vous allez accomplir la destinée de Dieu. Glory. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse un enfant de Dieu qui était connecté depuis ou qui nous a pris en chemin. Oh Seigneur, nous sommes sur cette terre pour accomplir notre destinée et non pour la programmer. Et nous en sommes conscients. Maintenant, Saint-Esprit, nous avons besoin de cette discipline. Nous avons besoin de cette discipline. Nous avons besoin de prendre en main notre destinée. Alléluia. Nous avons besoin d'assumer la responsabilité. Nous avons besoin de comprendre que notre association avec un certain nombre de choses ne sera plus possible. Car le ciel nous a déjà choisis. Tout comme un homme qui, après avoir fait le choix, qui dote sa femme, qui la marie, la femme demeure pour son mari seul, jusqu'à ce que la mort ne les sépare. Jésus nous a choisis. Jésus a payé le prix. Le Seigneur Jésus a payé, il était le seul. Aucun ange n'a été sur la croix avec lui. Il nous a choisis, bien-aimés. Nous avions été choisis pour lui seul. C'est pourquoi j'aime beaucoup Colossiens 1,16 qui a dit tout a été créé, les trônes, les dignités, les autorités et autres. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Praise the Lord. Je déclare les bénédictions de Dieu pour votre vie. Tous ceux qui depuis la nuit des temps étaient confus. Parce que ne connaissant pas leur destinée, la traversée, les tracés de leur destinée, l'agenda divin de Dieu pour leur vie, ceux ou celles qui ne savaient pas depuis longtemps ce à quoi Dieu les a destinés, ce qu'ils pouvaient faire pour réussir dans la vie sur cette terre. Saint-Esprit, je te les recommande et je demande que prophétiquement, pendant ces moments de l'écoute, de prière, de partage, tu puisses les visiter. Ouvre alléluia, leur vue spirituelle, leurs yeux spirituels, leur entendement spirituel. Oh Seigneur, nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de connaître ces choses. Maintenant que tu viens de nous dire que nous avions été choisis par toi, que nous sommes ton choix, nous sommes un peuple acquis. Un peuple acquis, un peuple, alléluia, pour lequel tu as déjà payé le prix. Nous t'appartenons, nous sommes devenus ta propriété. 1 Jean 4, verset 4 déclare que nous sommes de Dieu. Nous t'appartenons, ô Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir mettre de l'ordre dans nos vies. De pouvoir mettre de l'ordre dans nos vies, de pouvoir comprendre que notre association avec un certain nombre de choses, avec certaines personnes, alléluia, les jumelages pour certaines choses ne seront plus possibles, car tu as voulu nous utiliser tels que nous sommes, à l'état brut. Oh Père Céleste, je te confie ces bien-aimés, je te confie ces bien-aimés, je te confie ces ministres, je te confie tous ceux-là qui sont connectés, et ceux qui seront en partage, en contact avec cette vidéo. Oh Seigneur, en leur permettant de pouvoir découvrir la trajectoire de leur vie. Tu nous as dit que tu nous instruis pour notre bien. Ceux qui ne t'avaient pas écouté et qui se sont mis dans des merdes, dans des choses qui les ont frustrés, qui les ont rendues confuses. Oh Seigneur, nous te demandons de pouvoir les ramener, de les ramener sur leur trajectoire. Nous sommes tes enfants, nous sommes égarés, nous avions perdu, oh Seigneur, nous avions perdu le contact. Maintenant que tu es en train de renouer le contact, tu nous as dit que tu nous montres la voie que nous devons suivre. La voie que nous devons suivre.
suivre la voie. C'est une obligation si nous voulons accomplir notre destinée. Cette sœur qui est dans une mauvaise relation de mariage, parle, Seigneur, à cette sœur. Je décrète et déclare que tu puisses la libérer de ce démon qui a convaincu cet homme avec son art oratoire de persuasion pour envoûter cette sœur qui est en train de la suivre malgré les conseils. Cette sœur a refusé d'écouter ses parents. Elle a refusé d'écouter son pasteur. Elle veut toujours persister dans cette révélation, dans cette relation. Oh, je déclare une saison de délivrance pour elle. Que Dieu te fasse sortir de force de cette relation. Car tu n'iras pas loin. À la fin de ta journée, tu vas te retrouver quelque part et qui ne t'aidera pas. Le Seigneur t'aide, le Seigneur vous garde, le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous protège. Le Seigneur est avec nous tous. Ces deux points bien-aimés qui parlent du choix et de l'autodiscipline sont des points qui marquent le départ. Le départ d'un bon accomplissement de destinée. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Les projets de malheur doivent être supprimés pour que s'accomplissent les projets de paix. Dieu a déjà rédigé. Le diable a fait aussi sortir son agenda qui est aussi les projets de malheur. Mais si nous ne faisons pas attention, quand nous dévions de la trajectoire de notre destinée, nous allons tomber dans son programme qui va maintenant faire générer des projets de malheur. C'est ce qui fait que l'humanité est souffrante. L'humanité est languissante. L'humanité est comme un troupeau de brebis qui est sans berger, qui erre ça et là. Pourquoi? Parce que ces gens sont sous un régime des projets de malheur. Mais ma prière et ma prophétie pour vous est que Dieu vous délivre de cette trajectoire démoniaque. Que Dieu vous fasse sortir de ces choses-là qui n'ont rien à faire avec votre destinée. Alléluia. La frustration a cessé. Elle va quitter. La confusion va quitter. Glory. Le Seigneur t'aide. Le Seigneur t'aime. L'Esprit Saint va demeurer toujours ton professeur pour t'enseigner, pour t'amener à un grand résultat. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Ça va aller. Ça va aller. Soyez fortifiés. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Je vous dis quoi? De vous tenir bon. Tenez bon. Ça doit aller. Praise the Lord. Parce que le Sauveur est là. Les choses ont repris maintenant. Alléluia. Selon le programme divin de Dieu pour nos vies. Shalom à vous tous. Cette nuit, je vous donne aussi cette invitation pour la veillée à partir de minuit. La veillée à partir de minuit. J'avais parlé de comment est-ce que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Il s'agit là d'une question d'alliance. À cause de cette alliance, il a choisi de marcher avec nous et de rester avec nous. Praise the Lord. Marcher avec nous et de rester avec nous. Il ne pourra pas t'abandonner même si tu es tombé dans le péché. Il va te récupérer. Tu as déjà le sang de Jésus sur le lobe de ton oreille. Le lobe, la partie contrôle-comète. Alléluia. De beaucoup d'oreilles. Le lobe, le sang de Jésus en esprit est sur le lobe de ton oreille. Tu as déjà la marque. Tu as déjà la marque de Dieu. Le diable ne pourra même plus t'accepter. Nous sommes déjà choisis. Glory. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you all. Hallelujah. Merci, merci, merci. Amen, amen. Mon contact, si vous voulez, en inbox, écrire pour poser des questions, demander des prières de délivrance. Nous sommes dans la délivrance aussi. Mon contact, c'est le plus. Je suis au Togo. L'apôtre Love Zouangbe, je suis le premier responsable des églises missionnaires de la grâce abondante de Christ au Togo, basé précisément à Lomé, le siège est à Lomé. Mon contact en inbox sur WhatsApp, c'est le code c'est plus 228. Ok, le numéro c'est 90 04 92 46 plus 228
Alléluia. On va vous l'afficher. Praise the Lord. Le numéro, le code c'est plus 228. Le numéro c'est 90 04 92 46. Vous pouvez m'écrire, c'est mon numéro WhatsApp pour des soucis personnels, conseils, délivrance et prières, le coaching. Nous avons aussi une école de mariage qui est dirigée par maman. Alléluia, l'apôtre Denise, l'école de mariage. Tous les lundis, nous allons bientôt mettre sur... nous sommes en train de préparer pour le mettre sur le net avec des coffrets que les gens vont choisir. Nous sommes à notre première promotion. Il y a beaucoup de choses qui se font. Des révélations puissantes qui sont en partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.